Ma mère a dit ça sur le ton de la conversation, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Vos enfants mangeront après les adultes, m'a-t-elle annoncé le jour de Noël, en faisant un geste vague vers le garage. La table principale était dressée dans la salle à manger avec sa belle vaisselle, les verres en cristal et des petits marque-places écrits au feutre doré. Les deux enfants de ma sœur avaient leur place à la grande table. Les miens, non. Je suis restée plantée là, tenant un plat de carottes rôties que j'avais préparé, la vapeur embuant mes lunettes. L'odeur de la dinde et de la cannelle était épaisse. La porte du garage était ouverte pour aérer car la friteuse avait fumé plus tôt. Une table pliante bancale trônait à côté du frigo de rechange. 4 chaises en plastique étaient disposées autour. Un radiateur d'appoint bourdonnait dans un coin. Sur la table pliante, il y avait des assiettes en carton et un rouleau d'essuie-tout. Pas de marque-place. Mon fils Léo, 9 ans, a regardé la table à l'intérieur avec le cristal et les bougies. Il a regardé le garage. Il a tiré sur ma manche. On a fait quelque chose de mal, a-t-il chuchoté. J'ai dégluti. J'avais la bouche sèche. Non, mon chéri, ai-je dit. J'ai posé les carottes sur le plan de travail de la cuisine pour ne pas les laisser tomber. Ma main tremblait quand même. Ma sœur Sophie est passée devant moi en coup de vent et a embrassé maman sur la joue. Mignonne la table des enfants là-bas, a-t-elle dit joyeusement. Son fils de 8 ans et sa fille de 6 ans ont couru directement vers leur nom à la table principale. Tradition. J'ai regardé Julien, mon mari. Il portait la corbeille de pain. Il a croisé mon regard. Sa mâchoire s'est crispée. Il a jeté un coup d'œil au garage puis m'a regardé à nouveau. Il n'a rien dit, mais je voyais qu'il préparait un discours. Je devais l'arrêter. Je n'ai pas fait de scandale. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé qui avait décidé que mes enfants, mon fils et ma belle-fille Chloé, 7 ans, étaient des enfants du garage, tandis que les enfants de Sophie étaient des enfants de la table principale. J'ai juste senti ma gorge se serrer et mes oreilles bourdonner comme si j'avais démarré trop vite sur l'autoroute. J'ai vu le visage de Chloé. Elle se tenait très immobile. Sa robe était neuve. Elle avait dessiné une dinde pour mamie. Le dessin était encore dans mon sac fourre-tout. Maman m'a touché le coude. Ne sois pas rigide, a-t-elle dit légèrement. Nous n'avons que 8 bonnes chaises et les cousins sont petits. On fera tourner les assiettes. Les enfants de Sophie sont à la grande table, ai-je dit avant de pouvoir m'en empêcher. Maman a froncé les sourcils comme si je n'avais pas compris. Ils nous aident pour les toasts, a-t-elle dit. Ils connaissent le bénédicité. Julien a posé le pain près du four et est venu à mes côtés. On peut manger ailleurs, a-t-il dit doucement. À moi, pas à eux. Il ne posait pas la question. Il voulait dire dans notre voiture s'il le fallait. J'ai pris l'assiette de Léo et celle de Chloé. Je les ai remplies de dinde, de purée et d'une cuillère de mes carottes. J'ai mis un petit pain sur chacune. J'ai remis les assiettes dans le sac parce que je ne voulais pas laisser les assiettes. C'étaient les siennes. J'ai pris la main de Chloé. Mettez vos manteaux, ai-je dit. On rentre à la maison. Maman a cligné des yeux. Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. Le minuteur du four a bipé derrière elle. Sophie a ri trop fort à quelque chose que papa avait dit dans la salle à manger. Les bougies vacillaient. Nous avons traversé la buanderie vers le garage. Le radiateur d'appoint cliquetait et grésillait. Chloé serrait son dessin de dinde contre sa poitrine. L'air froid nous a frappés et cela ressemblait à de la lucidité. Nous avons mis nos manteaux près de la porte arrière. Julien portait le sac. Léo m'a regardé à nouveau. Tu es fâché, a-t-il demandé. Je ne suis pas fâché contre toi, ai-je dit. Ma voix était stable. Ça m'a surprise. Nous sommes partis. J'ai attaché les enfants pendant que Julien mettait le sac dans le coffre. Je sentais mon téléphone vibrer dans mon sac à main, mais je ne l'ai pas regardé. Nous sommes rentrés chez nous en silence avec le chauffage à fond, l'odeur du Noël de quelqu'un d'autre imprégnée dans nos manteaux.
Le temps d'installer les enfants à notre table avec leurs assiettes réchauffées au micro-ondes, mes mains avaient arrêté de trembler. Je m'appelle Aurélie. J'ai 36 ans. J'habite à Tours. Je m'occupe de la paie et de la comptabilité fournisseur pour une petite entreprise de climatisation. Ce n'est pas glamour, mais ça veut dire que je comprends les factures, les échéances et la différence entre une envie et un besoin. Julien est technicien de maintenance pour la même entreprise. Nous avons mon fils Léo et ma belle-fille Chloé. Elle est entrée dans ma vie quand elle avait 3 ans et maintenant elle en a 7, et elle signe ses devoirs avec mon nom de famille parce qu'elle a demandé si elle pouvait et nous avons tous pleuré. Ma famille n'a jamais vraiment fait de place pour ça. Ils adorent dire que la famille aide la famille quand ça les arrange. Ça les a beaucoup arrangés. Ça a commencé petit et facile à excuser. Après la retraite anticipée de papa, j'ai mis en place le prélèvement automatique pour leur électricité parce que ces sites sont déroutants. Je virais 150 € tous les vendredis sur le compte courant de maman pour aider avec les courses quand la viande devenait chère. Ma sœur Sophie m'a appelé depuis le supermarché plus d'une fois avec une photo d'un avis de retard de paiement et un texto. Tu peux m'avancer 286 € pour l'EDF ? Je suis entre deux paies. J'ai payé leur facture de câble une fois quand papa a accidentellement commandé des matchs de boxe payants. J'ai réservé des vols pour que Sophie et son mari aillent à Marrakech pour son anniversaire parce qu'elle n'avait pas de carte de crédit qui passait. Elle m'a remboursé 200 € sur les 750 €. Elle en a ri. Tu gagnes l'argent de toute façon, a-t-elle dit, comme si gérer la paie signifiait qu'on possède le coffre-fort de l'entreprise. Le streaming a commencé il y a 4 ans quand j'ai pris un abonnement Canal+ avec les chaînes sport pour qu'on puisse regarder le foot. Maman voulait voir les téléfilms de Noël. Papa voulait l'option sport. Les enfants de Sophie voulaient Disney. C'était plus simple de partager mon identifiant que d'apprendre à maman comment s'inscrire. Puis c'était Netflix parce que papa avait perdu le mot de passe du sien. Puis Max, puis Disney+, puis Apple TV, puis Spotify Famille, puis les chaînes Amazon Prime. J'ai ajouté l'option Stars pour une série que papa adorait. Au fil du temps, le total mensuel a grimpé à 340 €. Je le sais parce que ça sort de mon compte le 2, le 7, le 15, le 23. J'avais tout noté dans un petit tableau Excel, donc je savais quand l'argent était juste. Chaque fois que je voyais des emails de « nouvel appareil connecté », je soupirais et je les ignorais. Maman a changé de téléphone, puis la box télé, puis Sophie a pris une clé TV pour la chambre des enfants. Puis il y a eu une télé Samsung inconnue à 2 h du matin. Les profils avaient des noms comme enfant, téléfilm, touche pas et invité. J'avais fait un profil maman une fois, mais quelqu'un l'a renommé principal. J'ai laissé couler. Quand j'avais besoin de quelque chose, comme de l'aide pour garder les enfants pendant la période fiscale, personne ne se souvenait des horaires. Quand Léo jouait au foot, maman est venue une fois. Elle a applaudi la mauvaise équipe et est partie à la mi-temps parce qu'il faisait frisquet. Elle a envoyé une photo le lendemain de la fille de Sophie tenant un trophée de majorette et a écrit « Si fière de notre fille » avec des émojis cœur. C'était de petites entailles que j'avalais. Le Noël dernier, maman a tricoté des chaussettes et les a accrochées pour les petits-enfants au-dessus de sa cheminée. Il n'y en avait que 2, celles des enfants de Sophie. Léo a demandé où était la sienne. Maman a dit « Oh, je pensais qu'on ferait simple cette année. » Chloé n'a rien demandé du tout. Elle a détourné le regard comme si elle s'y attendait. À Pâques, maman a pris une photo des cousins devant les buissons en fleurs. Elle a crié « Ok, juste les vrais cousins. » Par habitude, ou peut-être exprès. Léo est allé se mettre avec eux, mais maman les a écartés d'un geste. « On fera tout le groupe plus tard », a-t-elle dit. Nous ne l'avons jamais faite. Il y a 2 mois, Sophie m'a demandé de me porter caution pour un rachat de crédit. C'est juste une formalité, a-t-elle dit. Son dossier de crédit était un désastre. J'ai dit non. Je ne l'ai pas dit méchamment. Je lui ai dit la vérité. Si elle faisait défaut, ça pourrait couler notre capacité à acheter une maison dans un meilleur quartier scolaire l'année prochaine. Elle s'est tue. La conversation de groupe est passée d'animée à glaciale. Soudain,
les blagues sur le fait que je sois la comptable avaient un côté tranchant. Quand je repense à ça, le plan de table de Noël prend tout son sens. Maman avait commandé une rallonge pour la table de la salle à manger l'année dernière avec ma carte parce qu'on récupère les points de fidélité. J'avais acheté 4 chaises assorties chez Ikawa et je les avais montées dans son salon pendant que papa regardait un match. Elle a utilisé la rallonge pour la fête prénatale de Sophie. Les chaises vivaient dans leur garage. À Noël, elle m'a dit qu'il n'y avait que 8 bonnes chaises. Elle m'a dit que mes enfants mangeraient après les adultes. Elle a mis mon fils et ma belle-fille à une table bancale près d'un radiateur bruyant. Elle a donné la table principale aux adultes et aux enfants de Sophie parce qu'ils connaissaient le bénédicité. Ce n'était pas une histoire de chaise. Ça n'a jamais été une histoire de chaise. La famille aide la famille. Mais dans ma famille, l'aide allait dans une seule direction. L'argent allait dans une seule direction. L'amour, les titres et la reconnaissance allaient dans l'autre. J'aurais dû savoir. Je pensais qu'il changerait. J'ai continué à envoyer de l'argent. J'ai continué à ajouter des profils. Je ne voulais pas être celle qui fait un scandale. Nous avons mangé nos assiettes réchauffées à notre petite table avec les taches collantes de l'exposé de sciences de la veille. J'ai versé la sauce depuis un Tupperware dans un mug et je l'ai utilisé comme pichet. Chloé a lissé sa robe sous ses jambes et a mangé soigneusement. Léo trempait son petit pain dans tout. Julien a découpé plus de viande brune et a marmonné, c'est meilleur ici. Nous avons regardé les infos locales. Un voisin à l'écran avait fait frire sa dinde dans l'allée sans brûler sa maison. Ça ressemblait à une victoire. Une fois la vaisselle dans l'évier, une fois les enfants en pyjama, les dents brossées et en train de lire sur le canapé, je me suis assise devant mon ordinateur portable. Il était 21h03. La maison était calme à part le tic-tac du radiateur. Mon téléphone affichait 8 appels manqués et 12 textos. Maman, tu es sérieuse? Sophie, tu m'as fichu la honte. Papa, tu as surréagi. Revenez pour la tarte. J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai ouvert le profil du compte Netflix. Maman avait une icône rose. Le profil enfant était tout en dessins animés. Il y avait 9 profils au total. J'ai cliqué sur mes initiales. Paramètres. Gérer les accès et les appareils. Appareil utilisant actuellement votre compte. TV Samsung. Inconnu. iPhone. Sophie. Chromecast. Sous-sol. Roku. Salon. TV Insignia. Chambre enfant. iPad. Maman, Fire Stick, garage, Xbox, Liam. Un petit bouton disait « Se déconnecter de tous les appareils ». J'ai passé la souris dessus. Il a demandé « Êtes-vous sûr que cela déconnectera tous les appareils ?» Oui, a-t-il clignoté. Puis une bannière est apparue. 17 appareils ont été déconnectés. J'ai changé le mot de passe. J'ai activé la double authentification. J'ai supprimé tous les profils supplémentaires. J'en ai laissé 4. Le mien, celui de Julien, celui de Léo et celui de Chloé. Je les ai nommés avec leur vrai nom. Plus de « principal » ou de « touche pas ». Canal+ était le suivant. Il montrait ma localisation principale comme étant le code postal de maman parce que la télé en direct se verrouille à un endroit et nous l'avions réglé là-bas pour que papa puisse voir les matchs. Je l'ai changé pour le nôtre. Il m'a averti que je ne pouvais le changer que 4 fois par an. Très bien. J'ai changé le mot de passe. J'ai supprimé les autres appareils du foyer. Cela déconnectera 11 appareils. Oui. Max, Disney+, Paramount+, Apple TV, Spotify Famille, Amazon Prime. Chacun avait une page foyer ou famille où j'avais cliqué sur inviter des membres de la famille il y a des années avec de joyeux boutons bleus. Je suis allé sur Amazon Famille et j'ai supprimé le profil de ma mère. Il m'a averti que retirer un membre révoquerait les avantages primes partagés. Oui.
J'ai supprimé Sophie qui était encore notée comme adolescente sur mon Spotify famille et j'ai passé le forfait de famille à Duo. Ça m'a économisé 5 euros. C'était comme si quelque chose se remettait en place avec un claquement sec. Sur Amazon, je suis allé dans Gérer votre contenu et j'ai cliqué sur la liste des appareils enregistrés. Roku Salon Maman, désenregistré. Fire Stick Garage, désenregistré. J'ai nettoyé les adresses de commande en un clic et supprimé la maison de ma mère et l'appartement de Sophie pour qu'une commande égarée n'arrive pas à la mauvaise porte. J'ai décoché le partage de contenu numérique. J'achète des e-books. Il n'allait pas les lire de toute façon. Mon petit tableau Excel était ouvert dans un autre onglet. J'ai regardé les chiffres. Netflix 19,99 €. Canal Plus Sport 77,99 €. Max 16,99 €. Disney Plus 10,99 €. Paramount Plus 11,99 €. Apple TV 6,99 €. Stars 8,99 €. Amazon Prime 14,99 € par mois. Pass Sport 10,99 €. Spotify Famille 15,99 €, et puis les options comme le bouquet Sport Extra 10 €, Ciné Plus 9 €. Les taxes, les frais, ça s'additionnait à 340 € depuis 4 ans, à peu de choses près. C'était le prix d'une voiture d'occasion. C'était la rénovation de cuisine pour laquelle maman voulait que je l'aide. C'était le coussin pour l'apport de la maison dans le meilleur quartier scolaire. Sur chaque site, les écrans de confirmation étaient de petites variations de la même phrase. Votre mot de passe a été modifié. L'authentification à 2 facteurs est activée. Appareil supprimé. Votre forfait a été modifié. J'ai fait des captures d'écran, pas pour les envoyer à qui que ce soit, mais parce que c'est ce que je fais. Je garde des traces. Julien est venu s'asseoir sur le bras de mon fauteuil. Il m'a regardé cliquer sur un de plus. Tu es sûr? Je le suis, ai-je dit. C'est sorti doucement et avec certitude. Tu n'as pas à leur expliquer, a-t-il dit. Je sais, ai-je dit. Je ne vais pas l'expliquer. Je vais juste en avoir fini. Nous avons mis un dessin animé à la télé pour les enfants. Et pour la première fois depuis des années, quand j'ai cliqué sur notre propre Netflix, je n'ai pas hésité sur l'écran des profils. 4 noms, 4 visages. Ça ressemblait à notre vie. Mon téléphone a vibré à nouveau. Sophie, Canal ne marche pas. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Papa, ton grand-père s'est battu pendant la guerre pour que les familles puissent manger ensemble. Tu es mesquine. Il y avait des émojis qui pleurent. Il y avait « tu gâches les vacances ». Il y avait « pense aux enfants », signifiant les siens. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai mis dans le tiroir avec les couvercles de Tupperware. Je l'aimais bien là. Calme, hors de vue. Je me suis levée et j'ai mis le dessin de dinde de Chloé sur le frigo avec un aimant en forme de citron. Le matin, la conversation de groupe a explosé. La télé de quelqu'un d'autre ne marche pas? De mon frère. Ma tablette m'a éjecté. De ma nièce. Tu vas réparer ça? Les dessins animés commencent aujourd'hui. De maman. Puis un message vocal de tante Martine. Ma chérie, j'ai entendu dire qu'il y avait eu une confusion hier. Appelle-moi quand tu peux. J'ai envoyé un seul message au groupe et je l'ai mis en sourdine. Je vous ai retiré de mes comptes, ai-je écrit. Je me retire. Payez vos propres services. Sophie a appelé. Pour du streaming? Sérieusement? Tu punis mes enfants parce que tu t'es fâché? Je ne punis personne. Je me retire. Payez vos propres services. Maman a appelé. Tu as été impoli. Partir comme ça a fait un scandale. J'ai ramené mes enfants à la maison. Tu m'as dit qu'ils mangeaient après les adultes. Tu les as mis dans le garage. Je ne leur ferai pas subir ça. C'était la table des enfants, a-t-elle dit.
On faisait ça tout le temps en grandissant. Dans la salle à manger, ai-je dit, pas à côté d'un radiateur d'appoint avec la porte ouverte. Tu as choisi différemment, a-t-elle dit. Ce n'est pas ma faute. C'était là. Différemment. Chloé, la belle-fille. Je mets une chose au clair. Je ne suis pas votre banque de secours. J'ai fini de payer pour des choses qui me font regarder mes propres enfants être traités comme des figurants. C'est Julien qui t'oblige à faire ça? A-t-elle demandé. Julien a mis 2 assiettes de côté et a ramené sa famille à la maison. J'ai dit, c'est moi. Tu es vindicative, a-t-elle dit. Pour une chaise. Pour un schéma, ai-je dit. Pour 4 ans d'identifiants et de virements hebdomadaires et mes enfants mis à l'écart pendant que tu prends des photos des vrais cousins. Très bien, a-t-elle soufflé. On survivra sans ton petit Netflix. Je n'attends rien, ai-je dit. C'est ça le changement. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, papa a envoyé une photo d'une tarte à moitié mangée. Tant pis pour toi. Je l'ai mis en sourdine aussi. Tante Martine a rappelé. J'ai vu où elle a mis la table, a-t-elle dit. Ce n'était pas bien. C'est bon, ai-je dit. Je vais être honnête, a-t-elle dit. Ta mère a un angle mort concernant Chloé. Elle pense que c'est la tradition. Ce n'est pas le cas. Si tu organises quelque chose, nous viendrons. Samedi, les restes à 15h. Haricots verts, a-t-elle dit. Et les cousins, ceux qui veulent compter. Au déjeuner, ma collègue Natacha a frappé à la porte de mon bureau. Ça va? A-t-elle demandé. On a été le porte-monnaie, ai-je dit. J'ai fini d'être le porte-monnaie. Bien. Elle a dit, ils vont te traiter d'égoïste maintenant. Ils te disaient généreuse quand ça les arrangeait. Le reste de la journée a été une série de textos culpabilisants. Tu nous dois des excuses. Tu nous coupes les vivres sans raison. Les enfants étaient tellement blessés qu'ils n'ont pas pu regarder les dessins animés. On allait faire la surprise aux enfants avec des billets pour Disney à la télé. J'ai ignoré la plupart. Quand je devais répondre, j'envoyais la même phrase. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Ce soir-là, Julien et moi avons fait des croque-monsieur et de la sauce tomate. Nous avons mis les 4 bols sur la même table. Les enfants ont apporté leurs peluches. La télé passait « Maman, j'ai raté l'avion » sur notre propre compte. Quand le message « Regardez-vous encore » est apparu, Léo a cliqué sur oui. Le samedi, la maison sentait les restes. J'ai sorti la belle vaisselle et mis 2 tables pliantes bout à bout. Il n'y avait pas de table pour les enfants. J'ai écrit des noms sur des cartons. Léo, Chloé, Julien, moi. J'ai hésité pour maman et papa, puis je les ai écrits et j'ai mis 2 chaises quand même. Les chaises sont restées vides. Tante Martine est venue avec ses haricots verts et une tarte. Mon cousin Jacques a amené ses jumeaux. Natacha est venue avec son ado. Ils ont embrassé Chloé. Ils ont interrogé Léo sur son exposé de sciences. Nous avons fait le tour de la table et dit ce pourquoi nous étions reconnaissants. Les enfants ont crié Nintendo et pas de devoir. Julien a dit une maison chaude. Tante Martine a dit la chance de faire mieux. J'ai dit, 4 noms sur 4 assiettes à une seule table. Après avoir mangé, les enfants se sont étalés sur le tapis avec des crayons. Chloé a dessiné une dinde à une table avec nous tous et 2 chaises vides avec des marque-places. Elle a colorié les cartes, mais n'a pas écrit les noms. Pour le frigo, a-t-elle dit, je l'ai accroché. Les chaises vides à sa table semblaient différentes alors. C'était juste des chaises. Mon téléphone a vibré une fois, un texto de maman. Tu organises Noël où je devrais le faire? On fait le matin de Noël ici. Si vous venez, tout le monde s'assoit à la même table. Je ne suis pas votre banque de secours. Payez vos propres affaires. Elle n'a pas répondu. J'ai mis des assiettes supplémentaires dans le placard pour Noël de toute façon. Pas pour elle en particulier, pour quiconque nous voudrions nourrir. Ce soir-là,
après que tout le monde fut parti et que le lave-vaisselle bourdonnait, je me suis assise sur le canapé avec Julien. Les enfants regardaient un film sous une couverture. L'écran qui regarde avait 4 profils. Plus de « principal », plus de points d'interrogation. Je n'ai pas eu de grande réconciliation, mais j'avais une maison calme, des assiettes pleines et les visages de mes enfants éclairés par un film que nous avions payé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était du soulagement. C'était choisir de ne pas financer une famille qui ne nous finançait pas en retour. Quand le générique a défilé, Chloé s'est appuyée sur mon épaule. Léo a demandé un chocolat chaud. J'en ai fait 2 avec un supplément de guimauve. Les points clés de cette histoire. La vraie famille ne se mesure pas par le sang ou la tradition. Elle se définit par le respect et l'égalité. Quand votre générosité devient une attente et que vos enfants deviennent des citoyens de seconde classe, les limites ne sont pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Le soutien financier sans respect mutuel n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. La leçon la plus importante, vous n'êtes pas obligé de financer votre propre humiliation. Quand quelqu'un vous montre votre place dans le garage, à l'arrière-plan, en dehors des vraies photos de famille, croyez-les et agissez en conséquence. La vraie famille n'est pas celle qui partage votre mot de passe Netflix. C'est celle qui s'assoit avec vos enfants à la même table sans les diviser entre principal et les autres. Le reste ne sont que des connaissances qui se sont habituées à l'accès gratuit. Couper les services de streaming n'était pas une vengeance mesquine. C'était de la clarté. C'était refuser de payer des frais d'abonnement pour une relation qui ne s'est jamais abonnée à elle.